Salut tout le monde, c'est Gotenko et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo où je vais comparer deux sujets, deux thèmes. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est un peu comme la vidéo que j'ai fait avec Arinonia où on a comparé Forge et MCP. Sauf que cette fois je serai tout seul. Cette vidéo ne sera pas très longue, c'est juste pour expliquer la définition du farm to win et pay to win. Même si la plupart des gens savent ce que ça veut dire. Mais c'est encore un peu flou la signification car pas grand monde en parle. Faut savoir que je vais citer des noms de serveurs dans cette vidéo que je connais. En aucun cas, je dénigre l'un de ces serveurs. Le Farm to Win est un type de jeu comme le Pay to Win. Aucun n'est mauvais, aucun n'est mieux que l'autre. Et surtout, faut savoir que la plupart des gens jouent à un Pay to Win, même s'ils le voient du mauvais oeil. On va commencer tout simplement par la définition de Pay to Win et Farm to Win. Farm to Win, ça veut dire, si on traduit mot par mot, farmer pour gagner. Par exemple, un système de monnaie en jeu avec lequel on peut acheter des grades, etc. Pay to win, ça veut dire, si on traduit aussi mot par mot, payer pour gagner. Par exemple, le fait d'acheter des débâtissements et autres grades qui donnent des avantages quelconques sur la boutique. De mon point de vue, le farm to win est un moyen marketing de promouvoir son serveur. Si vous voulez un exemple, les restaurants où c'est écrit fait maison alors que c'est du en boîte, je sais que c'est une référence assez nulle, mais c'est un bon exemple pour définir le farm to win. Car en 6 ans, voire plus de jeux sur Minecraft en serveur, je n'ai jamais vu un serveur farm to win. Après, quand je dis jamais vu, c'est parler surtout des serveurs avec un minimum de connectés qui tiennent plus d'une semaine. Je parle pas des gens qui ont un serveur chez Location Minecraft à 2 € par mois avec 3 plugins où on peut péter la moitié du spawn et le fonda à 12 ans. Comment savoir si un serveur est pay to win? Alors c'est tout simple. À partir du moment où acheter quelque chose te donne un avantage que tu n'aurais pas en payant, c'est pay to win. Même si tu peux acheter le grade avec l'argent du jeu, à partir du moment où tu rejoins, tu lâches 20 balles, tu as le même grade que si tu farmes pendant une semaine, c'est pay to win. Moins que si tu pourrais avoir le grade qu'en payant, mais ça reste quand même pay to win. Donc les serveurs 100% farm to win pour moi n'existent pas. Prenons l'exemple de Palladium. Palladium est un serveur modé pay to win car il vend les avantages sur la boutique des homes. Certes, c'est moins pay to win que Nexion qui a un gros serveur pay to win modé où tu peux acheter du stuff, etc. Cependant, pas mal de serveurs aiment pas le pay to win, mais malheureusement, la machine n'est pas gratuite. Moi, par exemple, ma machine de mon serveur me coûte 55 € par mois. Je ne peux pas me permettre de sortir l'argent comme ça de ma poche. Ça fait quand même 660 € en un an. Après, il y a deux types de serveurs. Les serveurs qui font tout pour être le moins pay to win possible, comme Palladium, et d'autres qui donnent moins d'avantages, ou d'autres serveurs qui proposent le fait d'acheter les mêmes avantages avec l'argent in-game en farmant, mais en aucun cas on peut dire que c'est un serveur 100% farm to win, même farm to win tout court. Et il y a l'autre type de serveur qui propose du pay to win juste pour s'enrichir et se faire de l'argent, rien d'illégal car les serveurs qui génèrent des sommes astronomiques sont déclarés la plupart. Je ne citerai pas de nom, mais la plupart des gros serveurs faction modés sont là que pour l'argent, et je pense que vous le savez déjà. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère qu'après avoir vu cette vidéo, les gens arrêteront de voir le pay to win comme quelque chose de mal, car faut savoir un truc, rien n'est gratuit dans la vie. Vous avez des questions, la description est faite pour ça. Vous n'hésitez pas à rejoindre mon Discord dans la description et à vous abonner. C'était Gotenko, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, à plus.